Bonsoir depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information vespérale sur la Fondation Maloua Télévision. Ouvrons, Madame, Messieurs, ce journal par cette information. Le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue, le président sud-africain Salva Kiir, ont appelé ce lundi à Kinshasa à une solution rapide à la crise sécuritaire dans la région qui affecte négativement le fonctionnement de la CEAC, à la relance urgente des processus de paix de Nairobi et de Luanda initiés par la CEAC et l'UIA. Christophe Lutundula, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, fait le point dans cet extrait choisi par Alain Goma. Les chefs d'État ont délibéré sur l'état de la paix et de la sécurité dans la communauté d'Afrique de l'Est. Ils ont souligné le fait que la paix et la sécurité sont des prérequis pour le développement socio-économique au sein de la communauté. Les deux chefs d'État ont appelé à une solution rapide à la crise sécuritaire dans la région qui affecte négativement le fonctionnement de la communauté d'Afrique de l'Est. À cet effet, les deux chefs d'État ont appelé à la relance urgente des processus de paix de Nairobi et de Luanda, initiés respectivement par la communauté d'Afrique de l'Est et l'Union africaine. Les deux chefs d'État ont mis l'accent particulier sur la nécessité d'harmoniser et d'établir une complémentarité entre les deux processus pour aboutir à une solution efficace et durable à la crise, afin de restaurer la paix, la sécurité et la stabilité dans l'Est de la RDC et dans la région. Les deux chefs d'État ont apprécié l'initiative du président Salva Kiir de rencontrer successivement son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda, son Excellence Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et son Excellence Joao Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola, facilitateur désigné par l'Union africaine pour le processus de Luanda et le dialogue entre la RDC et le Rwanda. Le chef d'État de la SADC dénonce et désapprouve le manœuvre du contre la mission de la SADC en RDC. Telles sont les conclusions publiées à l'issue des assises du sommet de la SADC tenu le week-end dernier à Lusaka en Zambie. Plus de détails dans cet extrait. Le sommet extraordinaire de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en sigle, s'est achevé le samedi 23 mars à Lusaka en Zambie par la dénonciation de manœuvres du Rwanda contre la mission de la SADC en République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort du communiqué publié à l'issue de ces assises. Après avoir été informés sur la mission de la SADC en République démocratique du Congo et au Mozambique, les chefs d'État ont indiqué que le déploiement de la SAMI DRC est conforme au pacte ayant créé la SADC et celui de la défense mutuelle de pays membres. Le sommet se réjouit de la non-prise en compte de la demande du Rwanda par le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine. Le CPS a d'ailleurs demandé de mettre le matériel de la force armée africaine d'attente entreposé au Cameroun à la disposition de la SAMI DRC. Le Rwanda avait entrepris des démarches auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies et à la Commission de l'Union africaine pour que ces instances n'endossent pas la mission militaire de la SADC en République démocratique du Congo. Dirigeons-nous vers l'après-Macky Sall et en tout cas, c'est l'heure, tout indique que c'est bien le cas. Le Sénégal s'apprête à recevoir son 5e président de l'histoire et c'est bien l'opposant Bassirou Diomaye Faye qui est largement devant et c'est poursuivant selon les tendances après les dépouillements. Pendant ces temps, l'ancien Premier ministre, candidat du pouvoir, reconnaît sa défaite et félicite par ailleurs son adversaire. Il faut rappeler que les résultats officiels seront publiés demain mardi par la Commission
commission électorale. Nous allons revenir avec fort détail dans le tout prochain édition. Il faut revenir ici à Kinshasa, se réveiller tôt le matin après, chercher de l'eau et vivre plutôt dans l'obscurité. Voilà les cautions déplorables de ceux qui résident le quartier Funa. Nous sommes dans la commune des Limété. Cette triste réalité tourmente au plus haut point la population qui est malheureusement contrainte de composer avec cette situation. Plus de détails dans ces reportages signés Déborah Petit. Cette coupure d'eau et du courant date de plusieurs mois et cela est observé dans quelques quartiers de ce coin. Ici, c'est l'avenue TP où cette interruption a pris de l'ampleur pendant au moins 9 mois, amplifiant ainsi l'insécurité dans ces camps. C'est impossible. Maïe bimaka lisusu te. Talaka na etana zana yango na kena lukaba mai wapi soki ça fait 2 ans tozana maïté kura kunde koloba te donc to éviter so toza wapi limete vraiment ba société minene za awa mais mai ezalaka te taka etana zana yango na kena luka mai moi soki 2 km pona kezwa mai o nyonso quartier mobimba oyo tozana maïté kura koloba te. Donc, tu habites sur toza wapi. Toza na souffrance à mai. Ça fait 6 mois. Si on côté na pango yonso. Ils ont kanga pompe kanga mais mai za raté. Courant pe za na délaissage. 2 mois, 3 mois. Courant ya raté, ça bon. Pour la population, il est plus urgent que les autorités agissent dans l'immédiat. Oui, ça va causer place bazali. Banayebi bazolanda siko mbela na biso neto zosala. Biso toza population na bango faut basela biso ikambe malamu. Surtout mai courant l'eau c'est la vie. Courant pe kosuka. Tokosenga na gouvernement vraiment baya de biso toza na capitale. Toza na capitale o makambo to vivre eza ya makamba capitalité gouvernement vraiment eleka la limiter na biso ya otala likambo oyo mai ekenda wapi. Mai eko ke wapi na courant eko limiter vraiment. Hein? Première ifuna ekozanga mai na courant pourquoi? Il faut signaler que plusieurs grandes entreprises ont déposé leurs valises dans ces quartiers pour les affaires. Actuellement, c'est les grincements des dents qui les partagent. On venait de le dire tantôt, l'insécurité, c'est un autre problème qui frappe essentiellement des plus hauts points. Et les habitants du quartier Funa, nous sommes précisément dans le croisement des avenues TP et Charpentier. Depuis quelques années, difficile pour la population de s'émouvoir aux petites heures du matin et le soir. On vous explique tout ça dans ces reportages signés Déborah Petit. Quand on parle de l'insécurité au quartier Funa, l'on voit directement ces coins, car les habitants de ces quartiers se disent fatigués de vivre dans cette situation lamentable. Ils n'ont cessé de condamner les autorités du pays qui, selon eux, ne prennent pas les choses en main au degré de la gravité des choses. Remplis de rage, certains se déchaînent à nos micros. Il y a un problème, notamment il y a l'insécurité, mais il y a les lots, il y a un problème, il y a un peu sa faute dans l'État. L'État doit prendre la responsabilité dans l'État en main pour assurer la sécurité de la population. S'imposer dans un quelconque Par ailleurs, d'autres personnes évoquent la complicité qui existe entre les parents et leurs enfants délinquants, ce qui envenime la situation. Surtout complicité les parents. Pour tout dire, cette situation a commencé depuis belle lurette. Les plaintes sont les gens le long des journées. Religion, les fidèles de l'église l'île Bananzambe, c'est l'île Petro-Congo Massine a pris désormais dans la maison dédiée les nouveaux temples construits sur fonds propres de l'église, les cultes inaugural de cet immeuble qui sert de cadre pour la prière a eu lieu hier dimanche en présence de sa grandeur le prophète Kondé Polo Dominique, Fifi Kalumbwe et Torres Atibou. Ndako ya Tata, traduit en français Maison de Dieu, c'est le nom du nouveau temple de l'église Lilobananzambe, cellule de Massina Petro-Congo, construit sur main d'œuvre locale des fidèles de l'église, mais avec des matériaux durables, une œuvre qui durera de génération en génération, vu son état très solide.
Ceci est arrivé après une prophétie de 2016 dite par sa grandeur le prophète Kondepolo Dominique qui aujourd'hui s'est réalisée à la grande satisfaction de tous. Le numéro 1 de l'église Ilobananzambe, cellule de Petro Congo Massina, le prophète Pito, s'est réjoui des efforts consentis par tous sous la bénédiction divine de sa grandeur, le prophète Kondepolo Dominique. La maison de Dieu, grâce à l'homme de Dieu, nous réaliser œuvre. Bandeko soto na kata liloba toujours que l'homme de Dieu était tout le monde à malaute. Pate va présenter chaque image hier comment qui motive na bango na passe nyoso. Celui n'a pas le pétro ko sa ba rêve koyo ka l'homme de Dieu. Place au ma bezali azon saranzela. Place au malamu eza apesa toujours toli. Merci l'homme de Dieu tout le temps que ça va biso ton érigera côté. Cet ouvrage de 3 niveaux, construit aux normes modernes de la nouvelle technologie, n'a pas laissé sans mot les chefs des confessions religieuses de la République démocratique du Congo présents dans la salle pour assister à cette cérémonie inaugurale. Son éminence l'ambassadeur Mangele Silubasa, président général, chef suprême et chef de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PVA Longo, a, au nom de la plateforme confession religieuse, félicité les fidèles de l'église d'Ilobananza et beaucoup plus l'initiateur et visionnaire de cette église, sa grandeur, le prophète Kondepolo Dominique, pour avoir bien transmis la doctrine de l'église et dont les fruits sont aujourd'hui visibles et palpables. L'homme de Dieu, Totondio, Otondi, Amayo Salamiawa, Eli Koloba, Bonzambe Nayo, Ezali a solo. Bonzambe na yo ezali ya solo. Bonzambe na yo ezali ya solo. Na kombo ya ba chef ya ba confession. Nao bazali na mikili na poto, nao bazali awa tozongisi yo matondo. Me poto kosukisa. Loyembo ekite lobi. Mwana botameli biso mwana bombali. Okonzi nyonso epesa minaye. Émis par ces bijoux qui fait aujourd'hui la fierté de l'église d'Ilobananzambe, sa grandeur, le prophète Kondepolo Dominique n'est pas allé parler d'eau de la cuillère pour inviter les fidèles de l'église d'Ilobananzambe à beaucoup plus d'acidité, de volonté et de temps dans l'œuvre de Dieu. Depuis cette tournée 2018, Petro Congo c'est comme une plante qui a toujours été pour monter matin sans arrêt. Ben, ici, on se fait bien et ceux qui peuvent passer. Mais Petro Congo, depuis toujours pour monter, voilà, avec les efforts. Je m'étais donné une fois quand j'étais encore dans une tournée patronale à Petro Congo pour persécuter le cri de spirituel. Mais j'avais dit non, ça me dérange, ils ont dérangé le matin. Vous avez dit non, ça vaut quand même pour nous. Et ça crie beaucoup madame. J'ai essayé d'interdire, mais je dis que ça continue. Et puis, à Petro Congo, Ces cultes inaugurales du temple de l'église d'Ilobananzambe, cellule de Massina Petro Congo, s'est déroulé dans une ambiance hors du commun. Toutefois, la vision restait grande à l'église, élargir les champs pour amener les enfants de Dieu dans le salut éternel. Amen Bandimi. Sport à présent, allons parle football justement avant de recevoir notre expert maison Lionel Ngolo qui sera avec nous dans le prochaine minute du football avec le championnat national 6e journée des playoffs. Des belles affiches le week-end, match nul entre l'ASV Club et Don Bosco, 0 but partout et les Saint-Éloi Lupopo enchaînent une nouvelle victoire de 3 buts contre 1 devant la formation des Dauphins Noirs. On va écouter tour à tour les réactions des deux entraîneurs. Suivez.
On n'a pas vraiment démérité cette défaite d'aujourd'hui. Je dis merci, bravo à mes joueurs et puis bravo à l'équipe qui a gagné le Coco. Et puis bonne continuité à faire le Coco. Nous, on va continuer toujours à travailler pour améliorer quelques failles on a eu aujourd'hui. Vraiment, je suis vraiment très triste aujourd'hui. Le coach de Sadissou, il fait un travail remarquable. Je vous assure, moi, je suis épaté. C'est vrai que nous avons gagné. Mais le travail qu'il a bas ici, franchement, ça me fait du baume au cœur parce que quand je vois un de mes fils faire un grand travail comme ça, mais tenir à l'haleine vraiment pendant 90 minutes, je suis très fier de lui malgré la défaite. Parce que le football, peut-être faut toujours un gagnant certainement. C'est nous qui avons gagné. Mais je vous assure, l'équipe de Dauphin reste une équipe très très solide. Clôture 13e jeu africain Accra 2024. On fait les points sur la participation de Léopard de la RDC avec Lionel Ngolo sur ces plateaux. Bonsoir Lionel. Bonsoir Elvis Meti, bonsoir à tous. Déjà, quelles sont les impressions? Oui, on va dire c'est des Jeux africains bien organisés par les Ghana avec la participation, vous l'avez dit, de la RDC, même si on attendait de moins par rapport à ce que nos Léopards nous ont présenté. Et bien on note quand même ces 13e Jeux ont été marqués évidemment, essentiellement même je dirais par la participation de la RDC. On te connaît au-delà de la casquette journalistique, mais spécialement comme expert maison en football ici à la FM Télévision. Sport d'ailleurs en général, précisément, sport à la FM Télévision avec 18 médailles dans son actif. Quel bilan pour la RDC? Plutôt assez bien pour ne pas dire voilà, bilan positif, puisqu'on va quand même rappeler nos Léopards avaient la possibilité d'aller chercher plus de médailles que celles qu'ils nous ont apportées. Vous l'avez quand même parlé tout à l'heure, vous l'avez dit, le chiffre c'est 18 seulement, dont 2 médailles en or. Donc quand on regarde évidemment, nos Léopards ont connu une mauvaise phase de préparation. Et quand on regarde ce qu'ils nous ont ramené, comme 18 médailles, voilà, à l'air actif, on va dire quand même c'est miraculé. Et après, ce qu'ils nous ont proposé, en tout cas, bon, bref, même s'il y avait cette envie, moi ça me fait penser au 9e jeu de la francophonie qu'on a organisé ici à Kinshasa, où le RDC avait la possibilité d'aller chercher plus de médailles, mais on avait quand même récolté quelques-unes. C'était insignifiant, on va dire comme ça. Mais bref, on dit bravo à nos Léopards pour ce qu'ils ont fait, malgré la moindre préparation, une mauvaise condition de participation. Eh bien, quand on voit ces 18 médailles, on va dire, c'est uniquement pour honorer le sport congolais, honorer le pays tout entier. Ça vous fait penser au 9e jeu de la francophonie que j'ai d'ailleurs omis avant de dire 13e jeu africain. Et quel était notamment le problème des athlètes congolais durant cette compétition? Je l'ai dit précédemment, Elvis Meti, c'était la mauvaise préparation. Ça a toujours été le cas quand on parle du sport congolais, même quand on le voit avec le football, avec le monsieur, il y a toujours cette préparation qui pose problème, la préparation qui vient après où le dirigeant en tout cas se réveille très tard pour donner des moyens de finances. Donc c'était déjà une mauvaise préparation. On a vu nos athlètes préparer cette grande compétition en solo. Il y a quelques athlètes, voilà, on a vu dans les différentes communes ici dans la capitale à Lemba, on a vu quelques-uns s'entraîner seuls, alors que chez les autres, c'était les gouvernements via le ministère des Sports qui a pris en charge de la préparation. Ça, c'était déjà les problèmes pour ce qui est de nos Léopards, de nos athlètes congolais. Mais après, quand même, il faut dire, les conditions de participation n'ont pas aussi été adéquates pour permettre à nous, aux athlètes, d'apporter des résultats assez meilleurs. Souvenez-vous, cette image qui a circulé sur les réseaux sociaux, on a vu nos joueurs passer nuit à même les sols. C'était évidemment à l'aéroport, mais quelques images on a vu plus tard, c'était dans le quartier où le Ghana avait prévu quartier de jeu, donc là où les joueurs devaient être forcément logés. Ça, évidemment, ça frissait dans l'image, mais après ça, qu'est-ce qu'on a vu, Elvis Meti? Les joueurs, nos athlètes n'étaient pas en mesure de bien compétir, puisque d'ailleurs les conditions d'accueil n'étaient pas assez bonnes. Tout ça, ça fable des problèmes. Voilà pourquoi, à votre précédente question, j'ai dit, quand on regarde ces 18 médailles, on a l'impression que c'est les miracles que nos Léopards nous ont proposé à travers ces 13e Jeux africains. Avant de savoir l'implication du gouvernement et aussi du ministère des Sports, on va quand même poser cette question. Après ces 13e Jeux de la France, en fait, ces 13e Jeux africains, ça me revient beaucoup à le niveau de la francophonie. Qu'est-ce qu'on peut essentiellement retenir du sport congolais? Alors, ce qu'il faut retenir, dans la RDC est déjà désormais sous le vent d'organiser des grandes compétitions pour ce qui est de cette année 2024. On rappelle, en novembre prochain, la RDC va organiser pour la première fois de son histoire une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, mais pas du football, je précise, mais ça sera handball
avec les dames. Donc, cette participation ne fait que remettre le sport congolais sur le chiquier international. C'est les points positifs qu'on va retenir de cela, mais il faut pérenniser cela, il faut que ça reste, et pour que dans le futur, évidemment, les sports congolais soient placés parmi les meilleurs. On a vu ce que le football avec les messieurs nous ont proposé lors de la dernière CAN. La RDC a fini la compétition en 4e position. C'est un bon retour pour la RDC sur le continent avec le football, mais il faut que ce soit les cas en bourse, en lutte et en handball. Je rappelle d'ailleurs, puisqu'on parle de ces 13e Jeux africains, la RDC a signé sa participation avec 3 disciplines. Je me permets de les citer. La lutte qui nous a ramené pas mal de médailles en bronze et en argent. On va aussi rappeler en même temps quelques médailles aussi raflées pour ce qui était de la boxe. D'ailleurs, moi j'ai eu le bonheur de recevoir la semaine dernière Junior Ilunga Makabo, évidemment, et qui a salué la participation, la performance de nos athlètes congolais, pour ne pas oublier, et pour la discipline des handball. La RDC est alignée dans les 2 versions féminines et masculines en finale, même si on n'a pas réussi à aller chercher des médailles d'or. C'était une très belle performance qui ne fait que signer les retours en force du sport congolais sur le plan continental. Organisation des prochaines compétitions, mais notamment vous avez énuméré quelques failles au niveau de l'organisation de quelques compétitions déjà organisées. Qu'est-ce que vous reprochez au ministère des Sports actuellement, essentiellement le ministre Kaboulou? Un petit peu d'abandon, ces réveils tardifs, je l'ai dit tantôt, puisqu'on va quand même rappeler, il y a le ministre qui a été beaucoup taxé après les images qu'on a vues sur la préparation de l'accompagnement, ça n'a pas été arrivé, mais quelque part il faut aussi qu'on se le dise, ce n'est pas le ministre des Sports qui sort l'argent. Et lui amène les projets au gouvernement, les gouvernements via le ministère des Finances, que l'argent sera finalement décaissé. C'est ce retard-là qui a toujours posé problème, on espère pour du moins. Mine de rien d'ailleurs pour cette cas, je le disais tantôt, qu'on va organiser déjà en novembre prochain, que la préparation sera déjà effectuée à temps et pour permettre à nos athlètes de bien se préparer, les infrastructures et surtout les installations sportives pour mettre nos athlètes dans de très bonnes conditions. Il y a le ministre qui est cité, oui, je ne vais pas les dédouaner de tout ça, il y a une certaine responsabilité dans son accompagnement, mais aujourd'hui, peut-être pour terminer et par là, et vice-versa, il y a nos athlètes qui viennent fraîchement de ces 13e Jeux africains, mais qui réclament déjà leur prime. Certains, on a vu des images, et moi je vous confirme, certains déjà des athlètes commencent à réclamer qu'ils ont fait leur part du boulot. Il faut maintenant qu'ils touchent à l'air 3 ces primes. Eh bien, ça passe déjà très mal, alors que le gouvernement avait décaissé pour soulager ces athlètes-là. Ce sont des questions qui ne trouveront pas de réponse ce soir sur ce plateau, mais je crois que le ministère des Sports est bien placé pour nous en dire plus. Merci pour ces analyses et décryptages. Merci à vous, Vice-Métis. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Ce journal, c'est par cette note que nous sommes obligés de renfermer, mesdames, messieurs, cette grande édition du journal sur la Fondation Maloa Télévision. Comme vous le savez, nul n'a le droit d'être erré seul sur la terre. Ce journal est complètement terminé.